l'accès à un logement est très compliqué pour les personnes en difficulté financière parce que selon la source des revenus dont on dispose, les propriétaires refusent ou non d'accueillir des personnes comme locataires. Quand je téléphonais aux agences, elles me disaient que oui, si vous êtes au chômage, si vous êtes au CPS, les propriétaires ne vont pas accepter que vous trouviez logement. Et moi, je leur disais, mais écoutez, je sais payer mon logement, j'ai des preuves. Ou alors, on me dit, oui, est-ce que vous avez un compagnon? Je dis, pourquoi ça change quoi que j'ai un compagnon ou pas de compagnon? De toute façon, que je sois une femme seule avec 2 enfants, ça change rien. J'ai le droit de me loger. Le problème, les 3/4 des propriétaires, ils demandent un salaire de travail. Parce qu'ils n'acceptent pas le CPAS, n'acceptent pas les personnes en vierge noire, la mutuelle et le chômage. C'est directement l'étiquette et on est catalogué, quoi. Du coup, pas de CPS parce que voilà, oulala, mon loyer sera pas payé, ma maison va être détruite, alors que c'est pas le cas partout. On n'est pas tous pareils, faut pas généraliser la chose. Là, je suis au CPS, mais mon loyer il est payé en temps et en heure tous les mois. C'est moi qui le paye, c'est même pas le CP. Donc dès que j'ai mon argent, moi directement, première chose que je fais, c'est payer mon loyer. Donc je vois pas pourquoi. Mais il y a aussi peut-être un outil, c'est l'interdiction de la discrimination sur base du niveau de revenu, sur base de l'état de pauvreté des gens. Et peut-être qu'un jour, on pourra dire à ces propriétaires, ce que vous avez fait, c'est la discrimination contre les personnes qui se sont refusées un logement parce qu'ils sont des personnes en pauvreté. Et qu'est-ce que ça va changer quand on leur dit? Exactement, comme on ne peut pas faire... Exactement comme on ne peut pas faire de discrimination sur base de l'origine ethnique ou sur base de la situation de famille, dire on ne peut pas, sous prétexte que les gens ont des revenus du CPAS ou des revenus faibles, on ne peut pas discriminer contre ces personnes, pourvu que ces personnes, évidemment, payent leur loyer. On n'a pas à s'interroger sur l'origine de ces revenus, on n'a pas à discriminer sur base de leur situation économique. D'accord, on peut dire que c'est injuste et on peut même peut-être avoir quelqu'un qui fait qui va devant le juge pour dire ça, mais ça change rien. Sauf si on gagne. Même si on gagne, ça change rien. Rien du tout, parce qu'on doit continuer de chercher et on va pas trouver. Dans le logement, dans la plupart des endroits, il n'y a pas assez de logements. Et surtout pas assez de logements de qualité décente. Et donc, c'est quelque chose qui augmente le risque de discrimination. Parce que les propriétaires, ils peuvent vraiment choisir plus tel locataire, il ne me plaît pas. Je cherche plutôt des gens justement qui peuvent prouver qu'ils ont un travail, qui ont un salaire. Les autres peut-être sont capables de payer, mais il y en a suffisamment d'autres qui me paraissent plus corrects. Et donc, je trouve que c'est intéressant aussi de dire que dans ce qui peut être fait contre la discrimination, c'est aussi de faire de sorte qu'il y a suffisamment de logements, suffisamment de soins de santé, suffisamment de moyens, en fait. Sinon, ça encourage la discrimination.